Bienvenue dans cette exploration pour Média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une énigme astrophysique assez étonnante. Des rayons gamma très énergétiques qui viennent de galaxies super lointaines, eh bien, ils semblent disparaître en partie avant d'arriver chez nous. Et il y a une expérience au CERN qui essaie de comprendre pourquoi. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur un article qui décrit justement comment des chercheurs ont recréé en labo des jets de particules extrêmes, un peu comme ceux qu'on voit éjectés par des trous noirs supermassifs. L'idée, c'était de tester les théories actuelles, quoi. D'accord. Alors, pour bien poser le décor, l'article parle de blazar. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est ? Absolument. Alors, un blazar, c'est une galaxie, mais une galaxie très active. Elle a un trou noir supermassif en son centre. Et ce trou noir, il n'avale pas tout, il éjecte aussi d'énormes jets de particules. Ça va très vite, proche de la vitesse de la lumière. Et donc, quand un de ces jets est pointé pile vers la Terre, Bah là, ça devient spectaculaire. Le blazar nous apparaît incroyablement lumineux, un peu comme une sorte de phare cosmique, si vous voulez. Et cette lumière est particulièrement intense en rayons gamma. C'est vraiment la lumière la plus énergétique qui soit. je vois. Mais alors, si on les voit si bien, où est le problème ? Où est l'énigme ? L'énigme, c'est que nos télescopes, comme Fermi par exemple, ils détectent moins de ces rayons gamma de très haute énergie que ce que les modèles prédisent. Il en manque en quelque sorte. D'accord, une partie de la lumière extrême se perd en route. C'est ça. La question, c'est où passe-t-elle ? Et quelles étaient les idées pour expliquer ça ? Les pistes ? Alors, il y avait principalement deux grandes hypothèses en compétition. La première, c'est l'idée d'un champ magnétique, très faible, mais partout dans l'espace entre les galaxies. Un champ qui daterait des tout débuts de l'univers. Et ce champ, il dévierait les particules secondaires, des paires électrons-positrons. Attendez, des particules secondaires créées par les rayons gamma. Exactement. Un rayon gamma très énergétique, en rencontrant un photon de lumière ambiante, peut se transformer. C'est E égale mc carré, l'énergie se matérialise en une paire de particules. Un électron et son antiparticule, le positron. D'accord, Et donc, si ce champ magnétique existe, il disperserait ces paires avant qu'elles aient pu réémettre de l'énergie vers nous sous forme d'autres rayons gamma. compris. Et la deuxième idée, quelle était l'autre piste ? La deuxième piste, c'était une sorte d'instabilité interne. L'idée, c'est que le faisceau de paires électrons-positrons lui-même, en se propageant, deviendrait instable. Il créerait ses propres turbulences, un peu comme un jet d'eau qui finit par s'éparpiller. Et en faisant ça, il perdrait son énergie avant de pouvoir produire les rayons gamma qu'on attendait. D'accord. C'est donc cette deuxième idée, l'instabilité du faisceau, que l'expérience Fireball au CERN a voulu tester. Mais comment on simule un jet de blazar en labo ? Ça a l'air énorme. Oui, c'est une belle prouesse technique. En gros, ils ont utilisé un accélérateur, le superproton-synchrotron, pour créer un plasma très chaud, une sorte de soupe de particules, pour imiter l'environnement intergalactique. Et ensuite, dans un tube d'1 mètre de long, rempli de ce plasma, ils ont injecté un faisceau très dense de paires électrons-positrons, pour voir justement si ce faisceau devenait instable ou pas. À mettre pour simuler des millions d'années-lumière. C'est fou, hein ? Et alors le résultat ? Le faisceau s'est éparpillé. Eh bien non, pas du tout. Et c'est ça le résultat vraiment important de l'expérience. Le faisceau est resté hyper stable en traversant le plasma. Ils n'ont mesuré aucune turbulence, aucune dissipation d'énergie qui viendrait d'une instabilité interne. Les particules sont restées bien groupées, bien focalisées. Ah, d'accord. Donc l'expérience Fireball met KO cette hypothèse de l'instabilité interne, si je comprends bien. C'est exactement ça. Elle l'écarte très sérieusement. Bon, si ce n'est pas ça qui fait disparaître les rayons gamma, vers quoi on se tourne alors ? Du coup, ça redonne beaucoup de poids à l'autre suspect, ce fameux champ magnétique intergalactique primordial. Même s'il est incroyablement faible, ce champ magnétique fossile, cette sorte de vestige du Big Bang, il serait suffisant pour expliquer pourquoi on ne voit pas tous les rayons gamma de très haute énergie qu'on devrait voir. Un champ magnétique hérité du Big Bang qui baignerait tout l'univers. C'est vertigineux comme idée. Mais alors, si ce champ existe vraiment à cette échelle, comment il s'est formé au juste ? Et voilà, c'est la grande question maintenant. C'est un vrai casse-tête, l'article le dit bien. Expliquer comment un tel champ magnétique, aussi vaste, a pu apparaître dans l'univers primordial, qu'on pense très uniforme au départ. Ça pose un vrai défi au modèle standard de la cosmologie.
Ça pourrait vouloir dire qu'il y a eu des phénomènes physiques à l'œuvre juste après le Big Bang qu'on ne connaît pas encore, peut-être liés à l'inflation cosmique ou autre chose. Donc, en résumé, si je synthétise, une expérience au CERN, en imitant un bout de jet cosmique, a éliminé une explication possible pour ces rayons gamma manquants. Et du coup, ça rend beaucoup plus probable l'existence d'un champ magnétique universel, un truc qui remonte à la naissance même du cosmos. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une réflexion intéressante, je trouve. C'est de voir comment ces expériences, ici sur Terre, dans un labo, nous permettent de sonder des choses immenses et très anciennes. Ça nous montre que l'infiniment petit, ce qu'on fait au CERN, et l'infiniment grand, l'univers, sont liés. Et ça nous pousse à questionner nos modèles, les fondations de la physique, et l'histoire la plus reculée de notre univers. Une très belle illustration de la science en action. Voilà pour notre analyse du jour sur media24.fr. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.